Quand on dit te bile pas, ça veut dire fais pas trop de bile. Tu vas pas être bien. Les petits pitchs. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Les Petits Pitchs. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'état d'âme, bluff, guessing et objectif dans une ambiance médiévale complètement barrée. Ça se joue de 1 à 6 joueurs, une partie dure environ 45 minutes et c'est pour les 10 ans et plus. Le contexte, je vous préviens, c'est vraiment barré, accrochez-vous. Vous incarnez des apothicaires de l'époque médiévale en quête de renommée. Hello. Et votre spécialité, c'est la théorie des 4 humeurs. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Une vieille pratique qui dit que la santé du corps et de l'âme résiderait dans l'équilibre de nos fluides. L'histoire du... Presque. Trop de bile jaune rendrait colérique, un trop plein de sang renforcerait l'amitié, la bile noire la mélancolie, et le flegme force la patience. Bref, dans cette théorie, il y a 4 humeurs qui régissent tout. Vous partez donc influencer les humeurs des habitants pour régler leurs conflits. Au passage, la théorie est totalement invalidée par la science, donc ne jouez pas avec votre bile, ça ne sert à rien. Le but du jeu, influencer les humeurs des habitants grâce à vos potions. Imposez-vous dans les bonnes régions pour compléter plus d'objectifs que vos adversaires. Faut mettre les bonnes potions au bon endroit. Au centre, le royaume, en haut les objectifs, et sur les côtés les scènes que vous allez vous disputer. Comment on joue? Piochez au hasard 4 potions dans votre bourse. À votre tour, placez une de vos potions face cachée sur un habitant. Ça peut être là. La potion doit correspondre à l'un de ces 2 tempéraments. Vous voyez qu'ils ont tous le cul entre 2 chaises. Si je lui donne cette potion, il devient colérique. Mais si je lui donne celle-ci, il devient flegmatique. Moi je sais laquelle je mets. Mais les autres ne le savent pas. Et chacun votre tour, vous allez mettre une potion sur la scène de votre choix. Jusqu'à ce que 2 scènes soient remplies. C'est-à-dire que tous les personnages ont une petite potion dans le bidou. À ce moment-là, on résout toutes les cartes scènes. Chaque carte correspond à un emplacement du plateau. Une potion colérique l'emporte si elle est seule. Si la première condition de victoire n'est pas remplie, on passe à la suivante. Les sanguines l'emportent si elles sont au moins 2. L'amour ça se partage, voyons. Les mélancoliques remportent une scène si elles sont exactement 2. Mais une mélancolique seule va s'exiler sur une scène adjacente. Personne ne m'aime, je vais chez voisin. Et enfin, si aucune autre potion n'a rempli ces conditions, toutes les flegmatiques l'emportent. Donc cet ordre de résolution, c'est le cœur du jeu. À chaque fois, vous déplacez là où les potions gagnantes sur l'emplacement correspondant du plateau, et les autres récupèrent leurs potions. Donc tout le jeu, c'est de tromper vos adversaires pour remporter les scènes. Mais il faut remporter les scènes qui vous permettent de compléter les objectifs. Une potion sur chaque plateau, 4 scènes reliées par des chemins ou des ponts. Donc c'est ça qui va vous inciter à aller sur telle ou telle carte. Celui ou celle qui a rempli le plus d'objectifs remporte la partie. Va falloir observer, bluffer et surtout jouer avec les sentiments. Ça se trouve, tu me dis viens, vas-y, tu mets une sanguine avec moi, comme ça on gagne ensemble, et moi je te dis ouais, grave. Et je mets une colérique toute seule et tu vas te faire foutre. Pas d'état d'âme. Ce jeu est fabuleux parce qu'il vous plonge dans un univers médiéval hyper original. On fait que de se marrer déjà parce qu'on se trahit beaucoup. Les scènes sont complètement loufoques et traduisent le fait que dans le royaume rien ne va. Ils sont tous entre 2 émotions contradictoires. Vos conversations vont être très bizarres. Je t'en supplie, viens avec moi dans les latrines royales. Rejouabilité, c'est oui. 2 modes de jeu. Le mode royaume qu'on vient de voir avec un plateau central et le mode fief avec des plateaux personnels. Bref, une autre expérience de jeu et c'est sur ce mode fief que vous pouvez jouer en solo. Je rappelle, c'est un jeu qui se joue de 1 à 6. Vous en connaissez beaucoup des jeux qui se jouent de 1 à 6? À part Planet Unknown? C'est le même éditeur. C'est un super jeu. Et c'est trop beau. Alors dites-moi de quel team vous êtes. Il y en a qui adorent, il y en a qui détestent. Dites-moi en commentaire. Je veux savoir. Je veux savoir. Bref, voilà, c'est tout pour État d'âme. J'espère que ça vous a plu et que ça aura peut-être piqué votre curiosité. Si vous voulez voir encore plus de vidéos sur les jeux de société, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Regames. Ciao. Mélancolique, c'est pas la chiasse, c'est la tristesse. Je suis sanguine. Et tu connais la chèvre de Monsieur Sanguine? Aucun rapport.